Bonjour, bienvenue sur CryptoLi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 1,52$ en hausse de 7,5% depuis 24 heures. Les marchés sont en feu avec pratiquement 2,6 trilliards de dollars. Le gaz d'Ethereum qui est redevenu super cher à 227 GWI et la prédominance du Bitcoin est toujours en baisse. Alors ça, c'est bon pour les autres cryptos. OK. Fiat-Lee qui a un 52. On voit qu'il y a 58 gagnants présentement à cette heure-là et qu'il y a seulement 4 perdants. Alors, on est dans le vert. Et Yearn Finance, ma parole, encore une fois, 44%, suivi de LRC, Matic, SushiSwap, BAL, AF, Steam. OK. Alors, très, très bon aujourd'hui pour la crypto pour ce mercredi 12 mai. Continue ici avec ma charte. Maintenant, je vous ai dit, je vais vous montrer seulement des chartes monthly, weekly, parce que moi, je suis long terme XRP. S'il y en a qui n'aiment pas ça et qui veulent voir d'autres chartes, juste à mettre une autre unité de temps ici comme journalier, 4 heures. Mais moi, je vous montre qu'est-ce que je vois ici. Et je vous montre que la dernière opportunité avait lieu en février ici, de cette année 2021, là, parce que c'est monthly chart. Alors ça, c'était une opportunité avec un signal d'achat très clair et très facile que j'enseigne dans mon cours sur Udemy, gratuit, 2 fois 2 cours de 2 heures. Pas avec une monthly chart, là, mais la méthode fonctionne peu importe quelle unité de temps. Alors ici, il y avait une opportunité d'acheter à 41 centimes pour une dernière fois. Alors ça, c'est un signal d'achat très puissant. Si vous voulez plus d'informations, allez voir dans la description. Alors, on commence ici avec Elon Musk qui demande un sondage, il est incroyable ce mec-là, qui dit « Est-ce que vous voulez que Tesla accepte Dodge? » 77% ont répondu oui, ce qui est quand même beaucoup, là. Elon Musk, s'il y en a qui savent pas c'est qui, je le mentionne, c'est le PDG et constructeur de voitures électriques Tesla, et il a publié un autre tweet qu'on peut voir ici, là, c'est un sondage. « Do you want Tesla to accept Dodge? » Oui ou non. Ça a été lu et retweeté et aimé beaucoup, là. Alors, 11 mai, à 4h13 du matin, il devait pas dormir. Apparemment, il dort pas beaucoup, ce gars-là. Dogecoin a augmenté de 10% quelques minutes après le tweet. Et je vous rappelle aussi que le tweet se rapproche de SpaceX, la société d'exploration spatiale qui appartient aussi à Musk, qui accepte les paiements en Dogecoin pour une mission de charge utile spatiale plutôt cette semaine-là, fait qu'il va accepter les Dogecoin pour ça. Et ici, on peut voir effectivement que même après qu'est-ce qu'il a dit là sur à Saturday Night Live, là, SNL, en quoi que c'était une arnaque, le Doge, il revient à la charge. Il y a eu 815 000 votes en 30 minutes. Alors oui, les gens veulent Doge, puis ça va être une monnaie que vous allez sûrement entendre parler pour longtemps. C'est pas un truc qui va disparaître, soyez-en sûrs. Il y a trop d'engouement par rapport à ça, que vous l'aimiez ou pas, ça va devenir une utilité plus tard, mais tranquillement. C'est pas comme du jour au lendemain, par exemple. Là, ça va prendre plus de temps. Étant donné que Doge a été ajouté sur Flare Network, il va devenir un F asset, F Doge, et on peut aussi l'utiliser dans un pool de liquidité simple sur Fly Finance quand ça va décoller un mois après Flare Network. S'il y en a qui savent pas encore. Et pour ceux qui ont des XRP et qui n'ont pas encore fait la réclamation pour le airdrop qu'il y a eu, vous avez encore le temps. Si vous avez ça sur une clé Ledger, vous pouvez toujours le réclamer avant le 11 juin. Je tiens à le spécifier si vous voulez avoir vos Spark. Binance répertorie SHIB. Shiba Inu. Encore un autre projet qui connaît un bon succès. Est-ce que ça va devenir le prochain Doge? Je vous pose la question. Après un rallye de 146,3% dans le graphique journalier et une forte volatilité à tous les niveaux, Shiba Inu, ou SHIB, a été répertorié dans Binance, Huobi et FTX. Presque immédiatement après l'annonce, la version diabolique de Doge a connu de nouveaux sommets sans précédent et s'est déplacé vers des bas et des sommets plus élevés, alors que la nouvelle se répandait. Quand même, SHIB, ça fonctionne sur un RC20, là, Ethereum. Alors moi, j'en veux pas.
Aussitôt que c'est sur Ethereum, je touche pas à ça. J'ai fait ça exceptionnellement pour mes chain games. Je regrette pas vraiment parce que je suis content d'avoir fait un achat de chain game, mais par exemple, c'est le seul projet là, que je soutiens qui est sur Ethereum. Alors ici, on voit que SHIB, ils ont quand même beaucoup, comme SafeMoon et comme plusieurs autres cryptos, là, c'est la mode là, d'avoir 3, 6, 9, 12, 15 0 après le 1. Là. Alors, je sais pas s'il y en a qui connaissent plus ça que moi. Moi, j'ai pas vraiment pris la peine d'étudier le projet, mais je sais que c'est un truc qui est très populaire. Et je vous mentionne que Binance, maintenant, ils le mettent sur leur site. Alors, s'il y en a qui sont intéressés à trader du SHIB, vous pouvez le faire ici aisément. Là, il est en baisse de 23%. J'ai juste essayé de voir tantôt si je voulais faire un achat, comme par exemple de 100 $ et ça me coûtait comme 180 de frais sur Ethereum. C'est ridicule. Ma parole, c'est quand que les gens vont comprendre qu'Ethereum, ça n'a aucun sens. Même avec le upgrade qu'ils sont en train de faire, c'est en train, pareil, de coûter cher. Alors, comme je l'ai dit, c'est listé sur plusieurs sites. OK. UOB, OKEx, Gate.io, Uniswap, KuCoin, MXC. Bon, le Binance, je le vois pas, par exemple, à quelle place qu'il est. Moi, je suis aveugle, mais je le vois pas. Étrange. En tout cas, c'est marqué que présentement, Shiba Inu est sur Binance. Faudrait que j'aille voir sur ma plateforme direct et peut-être pas juste ici, peut-être qu'ils l'ont pas encore mis sur CoinGecko. Continue ensuite parce que je vais vous parler de les mêmes coins et compagnie et les tout le long de la vidéo. Ripple qui signale une forte accumulation de baleines XRP malgré le procès en cours. Un trimestre exceptionnel indique que le marché a confiance dans la défense de Ripple, mais les informations faisant état de nomination dans le secteur de la porte tournante insinuent un acte criminel. Ripple a publié son rapport Q1 2021, lui qui est ici, là, que je vous mets à chaque fois dans ma description, et que ça prend 9 minutes de lecture, que vous devriez tous lire si vous êtes investisseur XRP et que vous voulez apprendre plein de trucs par rapport au total de leurs ventes liées à la liquidité sur demande, qui était de 111 maintenant à 150 millions. Écoutez, il y a plein de trucs à savoir là. C'est à vous de vous intéresser dans quoi vous vous investissez. Si vous voulez en savoir plus, checkez ma description. Alors, on peut voir ici que le rapport montre une solide performance au cours du premier trimestre de l'année. Allez voir, je vous l'ai dit, plus vous allez vous informer sur une compagnie, plus vous allez être sûr de votre achat et plus vous allez avoir confiance. C'est pour ça que moi, je garde 5 à 10 ans mes XRP et je reçois des commentaires du genre vie dans le présent, CryptoAli, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu penses 5 à 10 ans plus tard? On vit au jour le jour. Maintenant, les gens veulent être riches du jour au lendemain. On veut acheter un SafeMoon, Shiba Inu. On veut acheter SafeLight, toutes sortes de monnaies comme ça qui vont pomper jusqu'à où on le sait pas et devenir riche. Tant mieux pour vous si ça vous arrive. Moi, j'en ai acheté une fois, c'était SafeMoon. J'ai fait une bonne somme d'argent. J'ai vendu. Maintenant, ça l'a remonté. Je regrette pas. C'est sûr que des fois, par exemple, ma femme me regarde du coin de l'œil en voulant dire pourquoi t'as vendu tout de suite. Mais ça, c'est une autre affaire. OK? Alors, allez voir le rapport ici parce que ça vaut la peine, étant donné que les baleines maintenant ont vraiment accumulé beaucoup et c'est ce que Ripple dit dans le rapport, entre autres. Goldman Sachs, qui devient un MD, là, qui est une personne haut placée là, qui travaille pour Goldman Sachs, devient millionnaire de Dogecoin et quitte la société. La dernière frénésie, Dogecoin a aidé le dirigeant londonien de Goldman à gagner des millions. Le dirigeant de Goldman serait en train de créer son propre fonds spéculatif. Alors voyez-vous, peu importe avec quoi vous allez vous mettre riche, si c'est pas les XRP en premier, c'est sûr que XRP il risque de prendre plus de temps là, avec les démêlés qui sont présentement, mais si c'est quelque chose qui vous rend riche et que c'est de l'argent, alors à quelque part, si ça vous arrive, tant mieux. Je vous le souhaite. Il faut choisir un jeton, puis des fois, comme se fermer les yeux, puis penser que
il va arriver quelque chose là, avec de l'argent qu'on est prêt à perdre. Mais là, je parle de jetons comme par exemple SafeMoon, Shiba Inu, des choses comme ça, là, pas un jeton comme ADA, XLM, après ça XRP, puis VeChain, ça, c'est des trucs sur le long terme, hein, avec une utilité vraiment qui va aider dans plusieurs trucs. Mais si c'est un coup de dé que vous voulez faire, ben, attendez-vous à perdre votre argent ou en faire beaucoup. Mais soyez au moins au courant que les pertes sont plus probables que d'autres choses parce qu'on ne sait pas si le projet peut tenir le coup longtemps ou pas. On ne sait pas les hacks qu'il peut avoir et tout. Alors, les dirigeants sont-ils mal intentionnés? Posez-vous la question avant. Si vous n'êtes pas prêt à perdre 100$, 200, 300$, ben, misez pas sur des, je dirais pas le mot, là, S, H, hein, I, et je vous laisse continuer le mot, là, coin. C'est très, très, très populaire présentement, là, et on dirait que 2020 était une année différente, hein. Maintenant, 2021, c'est quoi? C'est l'année des meme coins, on dirait. Ou des Dodge et compagnie, là, qui connaît un fort succès, là. Il n'y a pas juste le Dogecoin qui connaît un succès, il y a beaucoup d'autres monnaies qui ont des booms assez incroyables. OK. Sur Forecast, ici, avant de finir, parce que maintenant, je reviens à ma formule que j'avais avant, 2 vidéos plus courtes, et je laisse tomber les lives quotidiens, j'en fais juste un le samedi. Alors, la SEC demande à Ripple de révéler un avis juridique que Ripple a reçu sur XRP. Dans la dernière volée de la SEC versus Ripple Labs, la SEC soutient que Ripple a renoncé à son privilège avocat-client sur des conseils juridiques sur le statut XRP. Je mentionne qu'ils ne sont pas obligés aux États-Unis. Les lois fédérales sur les valeurs mobilières n'obligent pas à ce que les conseils juridiques des avocats fournis aux clients soient divulgués. Okay, c'est vraiment clair ici, là. Les conseils juridiques que les avocats fournissent aux clients sont protégés contre la divulgation des tiers. Mais la SEC, elle, a dit qu'elle a besoin de savoir quel avis juridique a reçu concernant le statut du XRP en vertu des lois américaines. Fait qu'ils veulent savoir, mais en même temps, ils peuvent pas savoir parce qu'il est protégé. Mais apparemment, Ripple aurait refusé catégoriquement de partager au moins 657 documents que la SEC jugeait pertinents pour le procès. À suivre, à suivre, à suivre. D'ailleurs, je vais vous montrer un document dans la prochaine vidéo, je crois, sur toutes les dates des événements qui s'en viennent prochainement. Alors, si vous ne me connaissez pas encore, CryptoOli sur YouTube, Olivier _ sur Twitter, allez voir dans ma description pour le rapport que je vous ai parlé tantôt pour le T1 2021 sur le Ripple ici, Insight. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours communiquer avec moi en tout temps. Alors, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et n'oubliez pas, maintenant, je redeviens à qu'est-ce que je faisais avant, un live par semaine le samedi, après dîner, l'heure du Québec, pour vous le soir, dans les alentours de 6, 7, 8 heures. D'accord? Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.